Les titres principaux, le Premier ministre Abiy a rendu hommage sur le terrain aux familles et à la communauté des victimes du glissement de terrain de la zone de Gofa. Le service de communication a souligné que le gouvernement a mis en place un groupe de travail national fournissant un soutien humanitaire aux victimes. Bienvenue, chers téléspectateurs, ce BCC et moi, Zalal Amourkana, avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première Dame Zinnash Tayacho ont rendu hommage sur le terrain aux familles et à la communauté des victimes du glissement de terrain de la zone de Gofa qui ont coûté la vie de plus de 231 personnes jusqu'à maintenant. Le Premier ministre et la Première Dame ainsi que l'ancien Premier ministre Saïla Mariam Dessalegn, l'ancien président de la Chambre Abadoula Gamada et d'autres représentants du gouvernement fédéral se sont rendus ce matin sur le site où ils ont été accueillis par les autorités régionales du sud de l'Éthiopie et la communauté en deuil selon le bureau du Premier ministre. La Chambre des représentants du peuple a décrété un deuil national de 3 jours à compter d'aujourd'hui pour commémorer les victimes du glissement de terrain survenu hier dans la zone de Gofa. La ministre d'État du service de communication du gouvernement, Salamoïd Kassa, a exprimé lors d'une conférence de presse de la soutien du gouvernement aux victimes de poursuivre de manière renforcée pour la communauté des victimes du glissement de terrain de la zone de Gofa qui ont coûté la vie de plus de 231 personnes jusqu'à présent. La ministre d'État a souligné que le gouvernement a mis en place un groupe de travail national et qui fournissait un soutien humanitaire aux victimes. Jusqu'à présent, environ 60 millions de billets en argent et en nature ont été versés à Tonapri. Plusieurs pays du monde entier ont manifesté leur solidarité avec le gouvernement et le peuple éthiopien suite à un glissement de terrain soudain qui a coûté la vie de nombreux citoyens, a-t-elle révélé. En outre, Salamoïd a souligné que le gouvernement des Émirats arabes unis a fourni 85 tonnes d'aide humanitaire aux victimes du glissement de terrain dans la zone de Gofa, dans le sud de l'Éthiopie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a présenté son condoléance aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement éthiopien pour la mort des personnes causées par un glissement de terrain dans la zone sud de l'Éthiopie lundi dernier. Le secrétaire général de l'ONU a présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au peuple et au gouvernement éthiopien. Les agences de l'ONU envoient de la nourriture, des produits nutritionnels, des produits de santé et d'autres fournitures essentielles pour aider les personnes touchées par le glissement de terrain à Tonapri. Le président chinois Xi Jinping a envoyé un message de condoléances à la présidente fédérale Sahle-Work Zewde exprimant sa tristesse face aux pertes de vies humaines causées par le tragique glissement de terrain dans la zone de Gofa, dans le sud de l'Éthiopie. Dans son message, le président Xi Jinping a exprimé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés de l'accident. Par ailleurs, le président kenyan William Ruto a exprimé ses condoléances aux victimes de la catastrophe de la zone de Gofa. Il a également souhaité du réconfort aux familles de ceux qui ont perdu la vie et ont été blessés dans l'accident.
Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé qu'il avait procédé à sa 14e évaluation de suivi du barrage hydroélectrique de Koisha-Guibé 4, constatant des progrès significatifs depuis la dernière évaluation fin 2023. Dans son message transmis, le barrage hydroélectrique de Koisha-Guibé 4 est le plus grand projet après le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien, avec des milliers de jeunes Éthiopiens dévoués travaillant jour et nuit, selon le cabinet du Premier ministre. Le Collège de guerre de la Défense a diplômé des officiers supérieurs formés dans les domaines de la sécurité et des études stratégiques au cours de l'année universitaire 2016. Le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Birhanu Jula, qui a prononcé un message de félicitations lors de la cérémonie de remise des diplômes, a déclaré que le Collège de guerre de la Défense est une institution qui peut accroître sa capacité et son travail au niveau international. Le commandant en chef du Defense War College, le général de brigadier Bulti Tadessa, a exhorté les diplômés à mieux utiliser leurs expériences et leur formation pour mieux performer dans leurs futures missions. Il est indiqué que des officiers supérieurs de 9 pays africains ayant participé à la formation ont également obtenu leur diplôme. Le site archéologique et paléontologique du Melaka Kuntu et de Balchit ont été inscrits par patrimoine mondial lors de la 46e conférence annuelle du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'est tenue à New Delhi en Inde. Situé dans la haute vallée de l'Awash et de l'Éthiopie, le bien en série est un ensemble de sites préhistoriques qui conservent des traces archéologiques et paléontologiques, notamment des empreintes de pas témoignant de l'occupation de la région par des groupes dominés il y a 2 millions d'années. Le site situé entre 2000 et 2200 mètres au-dessus, au niveau de la mer, ont livré des fossiles d'Homo erectus, d'Homo heidelbergensis et d'Homo sapiens ainsi documentés dans les strates bien datés en association avec des divers outils fabriqués à partir de roches volcaniques. L'ambassade a ajouté qu'elle était très ravie de partager la nouvelle selon laquelle le site archéologique et paléontologique de Melka Kuntur et de Balchit a été inscrit au patrimoine mondial lors de la 46e conférence annuelle du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'est tenue à New Delhi en Inde. Et pour conclure, le journal Les pays africains recherchant une plateforme pour s'acquitter au caractère biaisé du système fiscal mondial actuel qui a profité aux pays exportateurs du capitaux de la plus riche, a déclaré China Mulkuba, directeur exécutif du Tax Justice Network Africa. Samret Koudadao nous présente les détails. S'adressant à l'ENA en marge de la première conférence du comité préparatoire de la 4e conférence internationale sur le financement du développement, la directrice exécutive a noté que les défis des systèmes fiscaux africains sont vastes et divers. Par exemple, l'Afrique doit répondre à un certain nombre de préoccupations au niveau national, mais si nous ne travaillons pas à un montant illimité de recettes que nous sommes en mesure de collecter au niveau national, nous serons confrontés à un problème. Il existe cependant des problèmes que les pays africains doivent promouvoir et défendre au niveau international en même temps pour soutenir les efforts nationaux de collecte de ressources, a-t-elle ajouté. Le principal sujet de discussion lors de la conférence sur le financement du développement a été la gouvernance économique internationale que nous encourageons réellement afin de promouvoir la réforme du système fiscal mondial.
Essentiellement, ce que disent les pays africains, c'est que nous avons besoin d'une plateforme inclusive, démocratique qui comprenne notre contexte et nos contraintes, et aussi une plateforme qui puisse s'attaquer aux préjugés et à la nature biaisée du système fiscal mondial actuel qui profite aux pays exportateurs des capitaux les plus riches. Selon Mme Mukumba, si les pays africains ont leur mot à dire, ils peuvent alors faire pression pour un système fiscal mondial qui comprend le contexte des pays africains. En 2022, le groupe africain a présenté une proposition visant à entamer des discussions sur la manière de renforcer la coopération fiscale internationale, a-t-il déclaré. Le groupe africain, bien qu'il fasse réellement pression pour un système fiscal mondial progressif, rencontre une résistance importante, a relevé la directrice exécutive. Ce dont nous avons besoin, c'est de voir beaucoup plus de soutien pour les négociations qui se déroulent à New York. Nous devons voir nos ministères des Finances des États membres et nos ministères des Affaires étrangères promouvoir et soutenir ce processus. Par conséquent, selon Mme Mukumba, une approche holistique est nécessaire pour relever les défis nationaux, internationaux et systémiques interconnectés du financement du développement. En outre, elle a souligné que la réforme de l'architecture financière internationale est essentielle car les efforts de développement national doivent être soutenus par des environnements économiques internationaux favorables. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage sur le terrain aux familles et à la communauté des victimes du glissement de terrain de la zone de Gofa. Le service de communication a souligné que le gouvernement a mis en place un groupe de travail national fournissant un soutien humanitaire aux victimes. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Moutona, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.